équations de premier degré à deux inconnus. Nous allons commencer par une petite introduction afin de voir l'utilité de ce chapitre dans la vie courante. Marc achète 2 jus et un hamburger à 16 000 livres libanaises. Nous allons présenter cette situation par le schéma suivant. La question, d'après cette information, peut-on savoir le prix d'un jus et d'un hamburger? Bien sûr que non. Pourquoi? Car on a plusieurs possibilités. Un jus peut coûter 4 000 livres libanaises, donc 2 jus coûtent 8 000 livres libanaises, et un hamburger coûte 8 000 livres libanaises, et comme ça, on obtient 16 000 livres libanaises. Est-ce qu'on a une autre solution? On peut dire, par exemple, un jus coûte 3 000 livres libanaises, donc 2 jus coûtent 6 000 livres libanaises, et un hamburger coûte 10 000 livres libanaises. En tout, on aura 16 000 livres libanaises. Il y a bien sûr d'autres possibilités. On peut dire par exemple, un jus coûte 2 000 livres libanaises, 2 jus coûtent 4 000 livres libanaises, et un hamburger coûte 12 000 livres libanaises. En tout, on aura aussi 16 000 livres libanaises. Bien sûr, vous avez trouvé d'autres solutions. Il y en a plusieurs solutions, comme par exemple 5 000 livres libanaises, plus 5 000 livres libanaises. On aura 10 000 livres libanaises en tout, et un hamburger qui coûte 6 000 livres libanaises, on aura en tout 16 000 livres libanaises. C'est pour cela qu'on ne peut pas, d'après cette situation, trouver le prix d'un jus et d'un hamburger. Bien. En même temps, son ami achète un jus et 2 hamburgers à 20 000 livres libanaises. On représente aussi la situation par le schéma suivant. Est-ce que cette situation est suffisante pour savoir le prix d'un jus et celui d'un hamburger? Bien sûr que non. Pourquoi? Car on a aussi plusieurs possibilités. Vous pouvez m'aider pour trouver la solution. Par exemple, un jus peut coûter 3 000 livres libanaises, plus on aura 2 hamburgers qui coûtent 17 000 livres libanaises. Donc, un hamburger peut coûter 8 500 livres libanaises. En tout, on aura 20 000 livres libanaises. Ou bien, un jus peut coûter 4 000 livres libanaises, plus il nous reste 16 000 livres libanaises. Donc, un hamburger coûte 8 000 livres libanaises. Les deux coûtent 16 000 livres libanaises. Et on aura en tout 20 000 livres libanaises. Il y a plusieurs possibilités. Quelqu'un peut me donner une solution encore. Par exemple, 5 000 livres libanaises plus 5 000 livres libanaises. On aura 10 000 pour 2 hamburgers et 10 000 pour un jus. Au total, on aura 20 000 livres libanaises. Donc, d'après cette situation, on ne peut pas préciser exactement quel est le prix d'un jus ou bien d'un hamburger. Et si nous utilisons les deux informations simultanément, c'est-à-dire à la fois? Donc, on aura la première situation et la deuxième situation. Maintenant, on peut savoir le prix exact d'un jus et celui d'un hamburger. Comment? Nous allons voir durant ce chapitre. Mais avant, je veux bien vous dire que le prix du jus est 4 000 livres libanaises. Celui d'un hamburger est 8 000 livres libanaises. Au total, on aura 16 000 livres libanaises. 4 000 plus 8 000 plus 8 000 égale 20 000 livres libanaises. Comment j'ai su que le prix d'un jus est 4 000 et le prix d'un hamburger est 8 000? Durant ce chapitre, nous allons savoir comment. Donc, ce chapitre nous aidera à trouver 2 inconnus, comme dans l'exercice ou bien dans l'exemple ci-dessus, le prix d'un jus et celui d'un hamburger. Dans ce qui suit, nous allons définir un système. Que veut dire résoudre un système à 2 équations de premier degré à 2 inconnus?
Et dans la suite, nous allons travailler sur les trois méthodes de résolution. Définition. Nous allons commencer par l'activité suivante. X plus Y égale 10, c'est une équation du premier degré. Pourquoi c'est une équation du premier degré? Parce que l'exposant de X qui ne figure pas est 1, et l'exposant de Y qui ne figure pas est 1, alors c'est une équation du premier degré et à deux inconnus. Pourquoi c'est une équation à deux inconnus? Parce qu'on a deux inconnus X et Y. Que veut dire X plus Y égale 10? X plus Y égale 10 veut dire qu'il faut trouver deux nombres réels dont la somme est 10. Vous pouvez m'aider pour trouver deux nombres réels dont la somme est 10. Par exemple, il y a moins 3 et 13. Pourquoi? Parce que 13 plus moins 3 ou bien moins 3 plus 13 me donne 10. Pourquoi 1 et 9 font 10? Parce que 1 plus 9 me donne 10. 2 plus 8 me donne 10, 7 plus 3 me donne 10, 6 plus 4 me donne 10, moins 5 plus 15 me donne 10. Il y a une infinité de solutions. Par exemple, on peut dire 9 et 1. 9 et 1 me donne 10. 8 et 2, ainsi de suite. Même on peut utiliser des nombres à virgule. Par exemple, 7,5 et 2,5. me donne 10, ainsi de suite. Retenons cette solution et nous allons voir pourquoi. X moins Y égale 2. C'est aussi une équation de premier degré parce que X, l'exposant de X est 1 et l'exposant de Y est 1 qui ne figure pas ici dans l'équation. Et c'est une équation de premier degré à deux inconnus parce qu'on a les deux inconnus X et Y. Que veut dire X moins Y égale 2? X moins Y égale 2 veut dire trouver deux nombres réels dont la différence est 2. On peut trouver les nombres 12 et 10 parce que 12 moins 10 me donne 2, 11 moins 9 me donne 2, 102 moins 100 me donne 2, 7 moins 5 me donne 2, 6 moins 4 me donne 2, 5 et 3, la différence de ces deux nombres est 2. On peut trouver par exemple 18 et 16, leur différence me donne 2, et ainsi de suite. Il y a une infinité de solutions. Donc, une équation du premier degré à deux inconnus admet une infinité de solutions. Retenons pour l'instant ce couple solution 6 et 4. Bien. Résoudre le système x plus y égale 10, c'était la première équation du premier degré à deux inconnus, et x moins y égale 2 veut dire trouver la valeur de x et celle de y qui laisse les deux égalités satisfaites. Que veut dire satisfaites? C'est-à-dire que les deux équations doivent être vérifiées à la fois, c'est-à-dire simultanément. Exemple, le couple 6-4, le couple xy égale 6-4, est solution de ce système. Pourquoi? Car ce couple vérifie la première équation et vérifie la deuxième équation à la fois simultanément. Parce que 6 plus 4 me donne 10 et 6 moins 4 me donne 2. Donc, les deux équations sont satisfaites simultanément. On ne peut pas trouver un couple solution qui vérifie seulement la première équation et qui ne vérifie pas la deuxième. Par exemple, 8 plus 2 me donne 10, mais 8 moins 2 ne donne pas 2. Et attention, le couple x, y égale 6, 4 veut dire que x égale 6 et y égale 4. Notez bien, le couple x, y égale 4, 6 n'est pas un couple solution de ce système. Pourquoi? Pourtant, 4 plus 6 me donne 10, mais 4 moins 6 me donne moins 2. Moins 2 différent de 2. Donc, le couple 4-6 vérifie la première équation, mais le couple 4-6 ne vérifie pas la deuxième. Donc, pour trouver un couple solution, il faut que ce couple vérifie les deux équations à la fois. Bien. Maintenant, nous allons passer pour étudier les trois méthodes de résolution. Je commence par la première méthode appelée combinaison ou élimination par addition. Soit à résoudre le système suivant formé de deux équations du premier degré à deux inconnus x et y. La première équation 2x plus 3y me donne 9, 3x plus 4y égale 13.
Comme on a déjà dit, il faut trouver deux couples, il faut trouver deux nombres réels x et y, c'est-à-dire un couple solution x et y qui vérifie les deux équations à la fois. Cette méthode consiste à, dans cette méthode, les coefficients d'une même variable doivent être opposés. Les coefficients de x sont 2 et 3. Les coefficients de y sont 3 et 4. Ou bien vous prenez les coefficients de x qui sont 2 et 3, ou bien les coefficients de y qui sont 3 et 4. Pour cela, ici je vais prendre les coefficients de x qui sont 2 et 3, et il faut que ces deux coefficients doivent être opposés. Pour cela, je prends le PPCM de 2 et 3 qui est 6. Quand j'ai trouvé le 6 qui est le PPCM de 2 et 3, je prends les multiples du plus grand nombre. Entre 2 et 3, le plus grand est 3. Alors, les multiples de 3, 3 fois 1, c'est 3. 3 n'est pas un multiple de 2, donc ce n'est pas le PPCM. 3 fois 2, c'est 6. Est-ce que 6 est un multiple de 2? Oui, mais on dit que 2 fois 3 me donne 6. Donc 6 est le plus petit commun multiple de 2 et 3. On prend le 6, on le divise par le premier coefficient qui est 2. Donc la réponse est 3. Donc on multiplie la première équation par 3. 6 divisé par 3, je divise le 6 par le deuxième coefficient de x. 6 divisé par 3, on aura 2. Et on multiplie les deux membres de la deuxième équation par moins 2. Pourquoi par moins 2 et pas par 2? Pour avoir deux coefficients opposés pour pouvoir les éliminer. Regardez comment. Lorsque je multiplie la première équation par 2, c'est-à-dire les deux membres de cette équation par 3, excusez-moi. Donc, 3 multiplié par 2x me donne 6x, 3 multiplié par 3y me donne 9y. Il faut multiplier les deux membres, attention, donc je multiplie 3 fois 9 me donne 27. Et je multiplie la deuxième équation, ou bien les deux membres de cette équation, par moins 2. Moins 2 multiplié par 3 me donne moins 6x. Moins 2 multiplié par 4y me donne moins 8y. Et moins 2 multiplié par le deuxième membre qui est 13 me donne moins 26. Et qu'est-ce qu'on fait? On ajoute membre à membre. L'égalité ne change pas si on ajoute membre à membre les deux membres d'une égalité, de deux égalités. 6x plus moins 6x me donne 0, et le 0 est neutre pour l'addition. Plus 9y moins 8y, c'est plus 1y, et le 1 est neutre pour la multiplication, donc c'est y. 27 plus moins 26, c'est 1. Et comme ça, on a trouvé la valeur de y qui vérifie les deux équations simultanément. Comment je trouve la valeur de x? On prend l'une des deux équations, ou bien la première, ou bien la deuxième. Moi, ici, j'ai pris la première équation, 2x plus 3y égale 9. Pour la valeur de y trouvée, alors je remplace y par la valeur trouvée. Donc, on a trouvé y égale 1, on remplace y par 1. On aura, la première équation s'écrit, 2x plus 3 fois 1 me donne 9. C'est une équation du premier degré. Comment je résous une équation du premier degré? On isole l'inconnu, on aura 2x plus 3 égale 9. On isole l'inconnu, 2x égale 9 moins 3, en appliquant la loi de transposition. Que veut dire la loi de transposition? On a le droit de transposer un terme d'un membre à l'autre, mais à condition de changer son signe. C'est comme si on a retranché 3 aux deux membres de cette égalité. L'égalité ne change pas. Plus 3 moins 3, c'est 0. 2x égale 9 moins 3. C'est comme si ce 3 se déplace. Par contre, les nombres ne se déplacent pas, mais c'est comme si le plus 3 se déplace du premier membre au deuxième membre en changeant son signe. Je continue le calcul. 2x égale 6, x égale 6 sur 2 et x égale 3. Donc, j'ai trouvé x et j'ai trouvé y. Ce sont les deux réels qui vérifient les deux équations à la fois. On dit à la fin que le couple xy égale 3, 1. Toujours, on met pour x la première valeur qui est 3, y la deuxième valeur qui est 1, et solution du système proposé. Et je vous rappelle que 1, 3 n'est pas solution de ce système. Je vous laisse de vérifier que si je remplace x par 1, y par 3, alors les deux équations ne sont pas satisfaites. Il faut toujours vérifier vos réponses pour voir
il se peut qu'il y a une erreur quelque part dans votre calcul. Pour cela, n'oubliez pas que la première équation était 2x plus 3y égale 9. En remplaçant x par 3 et y par 1 dans la première équation, on fait le calcul. 2 fois 3 plus 3 fois 1, c'est 6 plus 3, c'est 9, donc c'est vérifié. Et dans la deuxième équation qui était 3x plus 4y égale 13, on remplace x par 3, y par 1, et on aura 9 plus 4, c'est 13, c'est aussi vérifié. Maintenant, on est sûr qu'on n'a pas fait une erreur quelque part, et on peut dire que c'est le couple solution. On va faire aussi un deuxième exemple. Maintenant, je vais prendre les coefficients de y qui sont 1 et moins 2. Vous pouvez aussi prendre les coefficients de x qui sont 4 et 3. Moi, j'ai décidé de prendre les coefficients de y. Alors, le PPCM de 1 et 2, je prends les coefficients sans leur signe. Donc, 1 et 2. Le PPCM, je prends le plus grand nombre qui est 2. 2 est un multiple de 1, oui. Alors, 2 est le PPCM de 1 et 2. Je prends ce PPCM, je le divise la première fois par le coefficient de y dans la première équation. 2 divisé par 1 égale 2. Donc, on multiplie les deux membres de la première équation par 2. 2 divisé par le deuxième ou bien le second coefficient de la deuxième équation. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, on multiplie les deux membres de la deuxième équation par 1 et non par moins 1. Pourtant, dans le premier exemple, j'ai multiplié par moins 1. Parce qu'ici, les coefficients sont déjà de signe opposé, plus 1 et moins 2. Donc, lorsque je multiplie en haut par 2 et la deuxième équation par 1, nous aurons deux coefficients opposés. Par exemple, lorsque je multipliais par 2 les deux membres de cette première équation, on aura 8x plus 2y égale 24. Attention, il faut multiplier les deux membres, le premier et le deuxième. 2 fois 12 égale 24. Lorsque je multiplie la deuxième équation, ou bien les deux membres de la deuxième équation par 1, le 1 est neutre pour la multiplication, on aura la même équation, 3x moins 2y égale moins 2. On ajoute membre à membre. 8x plus 3x me donne 11x, plus 2y moins 2y, c'est 0 et c'est inutile de le mettre. 24 plus ou moins 2, c'est 22. Et on divise les deux membres par 11 pour trouver la valeur de x. Donc, le premier membre divisé par 11 me donne x. Le deuxième membre divisé par 11 me donne 2. Comme ça, j'ai trouvé la valeur de x qui vérifie les deux équations à la fois. Pour trouver la valeur de y, vous prenez l'une des deux équations, ou bien la première ou bien la deuxième. Moi, j'ai pris ici la première équation. En remplaçant la valeur de x2 dans la première équation, nous aurons 4 fois 2 plus y égale 12. C'est une équation du premier degré. Alors, c'est une équation du premier degré. Pour résoudre cette équation, c'est-à-dire pour trouver la valeur de y, on met connu à part, inconnu à part, y égale 12 moins 8 en appliquant la loi de transposition, à condition de changer le signe de 8, et on aura y égale 4. Donc le couple solution est 2, 4. C'est le couple qui vérifie les deux équations simultanément. Avant de passer à la deuxième méthode, il faut toujours vérifier. Donc, pour faire la vérification, vous prenez la première équation qui était 4x plus y égale 12. Vous remplacez x par la valeur trouvée qui est 2, y par la valeur trouvée qui est 4. Et en faisant le calcul, vous trouvez si c'est 12 ou non. Vous prenez la deuxième équation qui est 3x moins 2y égale moins 2 en remplaçant x par 2, y par 4. Et en faisant le calcul, vous pouvez vérifier si le deuxième membre est moins 2 ou pas. Donc, comme ça, on vérifie si on a fait une erreur quelque part ou bien une faute de calcul. Je passe maintenant à la deuxième méthode qui est intitulée substitution. Comme le mot le dit, le verbe substituer veut dire remplacer un terme par son égal. C'est-à-dire, en maths, on a le droit de faire une transformation, mais on n'a pas le droit de faire un changement. Par exemple, au lieu de 10, on peut remplacer 10 par